Des contenus diffusés en ligne attribuent au ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, des propos qu'il n'a jamais tenu à l'issue du Conseil des ministres du 4 février 2026. Ces publications affirment à tort que le porte-parole du gouvernement aurait insinué que des terroristes seraient arrivés à Niamey à bord d'un vol d'Air Côte d'Ivoire. Cette information, Fatou, est totalement fausse. Cette rumeur s'inscrit, il faut le savoir, dans une campagne de désinformation visant à porter atteinte à sa crédibilité ainsi qu'à l'image de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Ouattara, prends-le, fous-le dedans, et puis nous on sera contents. Sinon, ils vont emmerder ton régime. Eux tous, la PPA Digben, c'est ça même. Tu dois les mettre en prison. C'est un parti à dissoudre. Parce qu'il ne sert à rien. C'est un parti de haine et qui incite à la haine. Fous-le en prison, fous-le dedans. Moi, je te permets ça, vas-y. Et puis, je vais t'applaudir. Je vais faire vidéo même pour faire ton atalakou. Voilà. Tu n'es pas là pour jouer. Ils n'ont qu'à se taire. Toi, tu as dit que tu vas aller en retraite. Maintenant, tu sors. Je ne sais pas quel est le rôle que tu veux jouer pour emmerder les gens. C'est toi qui vas sortir pour dire maintenant tu es là. Tu es encore là, tu es là pour le combat. Le combat, là, il y a longtemps, tu as dit que tu allais faire la bagarre. Ouattara t'attendait. Tu n'es pas sorti. Hein. Tu n'as pas eu cœur de ça. Maintenant, le monsieur, il est calme, il a fait son truc. Tu vas sortir encore pour emmerder les gens, faire semblant que Manuel politique. Et non, on va t'attacher nous-mêmes. C'est parce qu'on ne te lapide pas. Les enfants que tu vois là, ils en ont plein. Sur le cœur, ils vont te lapider, même à bon. Voilà, on dit un grand homme là, il part bien. C'est le cas, c'est la manière on dit. Quand tu fais quelque chose à ton ami là, ton tour arrive. Façon tu as fait là, ou faut voler et puis il est parti dans la honte, la manengui. Pour toi arrive. C'est ce que tu veux, non? La femme qui est à côté là, c'est ça, elle te réserve. On va te huer, te chasser, te lapider. Toi-même, tu as dit, on n'a qu'à dire, vous pouvez voler, on n'a pas lapidé. Vous pouvez toi, les tomates et les œufs là, d'Abidjan là, c'est ce que tu vas recevoir. Comme ça, il est plaît. Tu vas courir et puis on va filmer ça. Tu vas voir. Parce que tu nous fatigues. Tu ne veux rien faire, tu ne veux pas que les autres fassent quelque chose. C'est quoi ton problème? Prends ta rente viagère d'I. Tu n'as pas besoin de nous fatiguer. On ne peut pas accepter ça. Hein? Tu es là aujourd'hui, tu n'as même pas été capable de réunir les gens pour qu'ils aillent même bien prendre un poste de député ou de choses. Rien. Maintenant là, tu vas faire quoi? Quelle lutte tu vas faire? Laisse le gars faire ses 5 ans. Ou bien c'est quoi? Fouteur de merde. Sinon, sa gouvernance là, ce qu'il veut, c'est ce qu'il nous faut. Parce que nous, les animaux qui aboyons là, et puis qui ne sommes pas domptés, on nous a domptés, il nous a domptés, il nous a mis au pas. Et puis quand il fait hop, on est au garde à vous. Même toi avec. C'est ça qui est la vérité. Ouattara n'est pas là pour jouer. C'est un bon président. J'ai dit, je le dis. Il n'est pas dans la blague. Tu as fait des années de prison, torturé. On a marché sous la pluie, la neige, pour dire Gbagbo Laurent est innocent. Tu es sorti là, qu'est-ce que tu dis? Rien de bon. Tu es dans les pattes de Blé Goudé et Simon Gbagbo, en train de scroller leur faire des gestes. Tu es devenu maintenant blogueur avec nous. Gbagbo, le blogueur interplanétaire. Quand tu sors, il n'y a rien de bon. Quand j'ai dit, etc., c'est comme ça. Moi, je parle français. Français maintenant. Ça, c'est français, ça. Ça, on appelle ça la division, l'inconscience, l'immaturité politique. Ouattara est mature. J'ai dit, Ouattara connaît la politique. Il nous a montré que notre Gbagbo Laurent, le Messie là, il n'était pas Messie. Il n'était pas Messie, c'est une souris. Ouattara nous a fait montrer ça. Hein? Voilà. Il nous a montré ça. Ma petite soeur Boiseau, Divini Boy. Et ça fait honte. Tu es venu tout le temps. Quand tu veux sortir là, nous-mêmes, nos cocos descendent dans nos pantalons. Hein? Nos cocos sortent. Parce qu'on dit Gbagbo va dire quoi encore? Tu sors les bêtises. Ça passe partout. Nos adversaires prennent ça pour se moquer de nous. Heureusement, Blé Goudé est là. Simon Gbagbo est là pour montrer aux gens que tout le monde n'est pas des plaisantins. Parce que toi-même, tu dis que tu n'es rien. Les gens, ils vont faire quoi? Ils vont te prendre ça fait, je m'en fous.
Si tu dis tu n'es rien, on dit on s'en fout. Il faut arrêter ça. Tes conseillers même sont des imbéciles. Bon, d'accord, c'est moi qui dis ça. Tes conseillers là, ils sont des imbéciles. Ils ne connaissent pas leur rôle. Parce qu'un vrai conseiller là ne peut pas te laisser dire des abominations comme ça. Hein? Des conneries comme ça là. Moi, je suis ton conseiller, je prends le micro dans ta main. Je viens comme Nadia a essuyé slip sur ta tête là. Je viens t'arracher le micro. Et puis on va quitter. Bon, bye, on va quitter là. C'est quoi ça? C'est quoi? Il n'y a rien de bon qui sort. Toujours en train de rigoler. Dans la vie, là, il y a un moment, c'est pas dans tout on rigole. Hein. C'est pas dans tout on rigole. Tu es parti là-bas, là, c'est pour Blé Goudé, tu es parti. C'est à cause de Blé Goudé. J'ai dit non de Blé Goudé, là. Ça te donne non aussi, Bagbo. Ça te donne vie. On a qu'à reconnaître que le petit, là, il est top. De l'expérience ivoirienne. Pour moi, Laurent Gbagbo représentait, sur le plan intellectuel et politique, le summum de l'imposture. Car, en tenant aux Africains un discours selon lequel il était la victime de la France, il oubliait de leur dire qu'il pratiquait tous les jours dans son pays ce qu'il reprochait à la France de lui faire. C'est-à-dire qu'en réalité, son anticolonialisme n'était qu'un voile pour cacher les pratiques par lesquelles il éliminait les Ivoiriens du Nord, les pratiques par lesquelles il ostracisait les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens de Côte d'Ivoire, et les pratiques par lesquelles il reprenait le discours d'ivoirité émergé sous Henri Konan Bédié et en faisait une redoutable arme qui fonctionnerait plus tard, on l'a vu, comme un boomerang contre lui.